Moi j'aime bien jouer en équipe, comme ça en même temps je mets la responsabilité sur l'autre en cas de défaite. Et ça c'est vraiment agréable. Bonjour à tous, je suis Jonathan Favre-Godal, je suis auteur de jeux de société, je suis l'auteur de Kicafé, connu aussi sur le nom de Wood Edit, et mon deuxième jeu vient de sortir qui s'appelle Kokomo. C'est un jeu de lettres, on a des lettres en main, il y a des lettres sur le plateau, il y a des thématiques et il faut trouver un mot qui correspond à cette thématique. Une sorte de bac revisité avec beaucoup de chrono. On a 45 secondes pour trouver, le joueur actif a 45 secondes pour trouver le plus de mots possible en correspondant aux thématiques qui sont présents. Ça marche bien, je suis très content de ce jeu. Je l'ai fait avec donc, Johan Benvenuto, illustré par Vincent Burger. Et c'est le deuxième jeu de chez Pixie Game, après Small Detective de mémoire. Du coup voilà, il y a des cartes contraintes qui vont imposer donc, du coup, des contraintes comme que cette lettre là soit la première lettre du mot qu'on va trouver, ainsi de suite. Il y a des variantes aussi, une variante simultanée que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Parce que du coup on enlève le chronomètre et maintenant le chronomètre c'est les autres et c'est du coup pénible. et voilà, un jeu qui joue en 10-15 minutes, les explications de règles durent même pas 2 minutes et puis tout est bon quoi. Alors, mon prochain jeu je l'ai fait avec Didier Lenain, ça sortira chez Ravensburger et c'est un jeu d'adresse que j'aime beaucoup parce que disons que j'aime beaucoup mes jeux, c'est assez incroyable et en fait on l'a fait ensemble et on est parti sur un délire de soirée de beer pong et à ce moment là j'avais réduit l'alcool à ce moment là et du coup j'adorais le beer pong et je trouvais ça dommage de pouvoir l'utiliser qu'en soirée et du coup en fait l'idée a été d'enlever l'alcool, de rajouter plus de bluff, de personnages, de contraintes et de là en fait est né Medieval Pong et voilà c'est une histoire vraiment d'aventure comme pour Kokomo avec Johan, c'est deux esprits voilà, qu'on rencontre, qu'on rigole dessus et puis il se passe un truc et à la fin ça fait un jeu quoi. Donc on va avoir en fait son royaume devant soi, on mettra des personnages joliment illustrés que je vais vous montrer tout à l'heure par Pauline Destraz dans ses gobelets. On va choisir en fait son deck entre guillemets, c'est 9 personnages, il y a plusieurs variantes forcément et on va faire son royaume et on va lancer la balle dans le royaume adverse et en fait on va, selon le personnage qu'on va toucher, la tour qu'on va atteindre, on va devoir faire des actions. En fait, le but du jeu, c'est de trouver une couronne dans le royaume adverse. Il y en a deux, un chez le roi et un chez la princesse. À partir de ce moment-là, en fait, on pourra, à des moments, il y a des personnages qui ont des pouvoirs de protection et on sera peut-être envie de bluffer l'adversaire. On aura peut-être envie de bluffer l'adversaire en protégeant en fait un tout pourri, en le faisant croire que c'est la princesse et que du coup il va mitrailler là-dessus de toute la soirée et qu'en fait elle était juste à côté quoi. Voilà, des petits bluffs que j'aime bien et qui me font marrer. Voilà, avec plein d'autres personnages, il y a un dragon que j'aime beaucoup. En fait le dragon c'est si vous le touchez, il va être énervé et vous aurez droit à 2 lancers. Donc la personne qui a été touchée, son dragon a été touché, il va avoir 2 lancers pour essayer de détruire une tour adverse. S'il n'y arrive pas, en fait le dragon va se retourner contre lui, il va devoir détruire une tour de son propre royaume. Et du coup ça me fait marrer parce que du coup on a une petite pression quand même à ce moment-là. Alors c'est pas une pression à boire justement, mais on a une petite pression qui est vraiment cool. Moi j'aime, voilà, j'y joue beaucoup en ce moment. Après Medieval Pong, en fait, en même temps, normalement, à Cannes va sortir un jeu chez Tsume Art qui est Don't Feed the Troll. Normalement, ça serait ce titre-là, fait du coup avec Julien Cesson, qui est un copain à moi aussi. Donc en ce moment, je travaille beaucoup en co-auteur et beaucoup avec des copains. Donc c'est cool et c'est sympa. Et du coup, ça va être un jeu de stop ou encore et de bluff et de, on va dire comme ça, puterie verbale. Ça marche? Allez, on le tente comme ça. Voilà, pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, voilà, le but, on va un peu troller l'adversaire pour le faire croire qu'il faut aller là et en fait voilà, on joue, c'est un jeu sur le mensonge et c'est vraiment c'est bien. J'achète. Tu disais que tu aimes bien faire des jeux en coop. Ouais, parce que en fait ça rebondit plus vite, c'est très actif, on a une idée, on peut la tester, voilà, et
on gagne du temps de création, entre guillemets, en tout cas du temps de développement. Et puis c'est vraiment aussi l'occasion de voir des potes parce que des fois, ces potes-là, je les vois que pour un jeu, malheureusement, parce que la vie fait que les enfants, le travail, nanana, parce que c'est pas mon boulot de faire des jeux. Donc voilà, on se retrouve, c'est un prétexte pour se retrouver, mais du coup, il y a aussi un impératif derrière en fait qui est, faut qu'on avance dessus et du coup, c'est une raison de plus pour se retrouver, quoi. Et c'est cool. Moi, je fais partie de la cale, s'ils m'ont pas encore viré. Parce que du coup, je suis valentinois et avant, j'étais lyonnais. Donc, je faisais partie du collectif des auteurs lyonnais. Du coup, Julien Cesson en faisait partie parce que là, il est parti à Marseille. Valence, c'est peut-être un peu plus proche. Julien, il vient de perdre ta place à la cale. Ouais, du coup, voilà. Oui, en fait, ils se retrouvent. Je sais qu'il y a en Bretagne, je crois qu'ils en ont un aussi, du collectif d'auteurs, en fait, pour se rencontrer, échanger, parler du monde du jeu et c'est voilà, moi laquelle c'était vraiment une super expérience, ça l'est toujours. C'est vrai que maintenant à Valence je peux moins y être et moins les voir, mais c'est vraiment des gens avec qui j'ai beaucoup d'affinités, qu'on garde en contact, on se rencontre sur les festivals et puis c'est sympa, quoi. C'est bien. Chercher un contact par un éditeur et voilà, on a demandé, on m'a passé le contact directement. Voilà, c'est aussi, il y a de l'entraide parce qu'on n'est pas, c'est pas un milieu de concurrence. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça en fait. Personnellement, on n'est pas des concurrents les uns envers les autres. Hein. Du coup, c'est plutôt cool de s'entraider et puis d'avancer et puis le meilleur jeu survivra. C'est bien. J'étais venu voir mon frère à Strasbourg qui n'est pas là et du coup je vais faire la soirée avec les Philibert et je suis très content avec les Philly Boys donc du coup voilà, bravo Quentin, c'est bien.